Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur les lois de Kirchhoff. La première loi de Kirchhoff, ou loi des nœuds, stipule que la somme des courants électriques qui entrent dans un nœud est toujours égale à la somme des courants électriques qui en sortent. Ainsi, on peut déduire les deux faits suivants. Dans un circuit en série, l'intensité est partout la même, alors que dans un circuit en parallèle, la somme des intensités des branches égale l'intensité totale sortant de la source. Prends bien le temps de noter cette loi relative à l'intensité des différents circuits, car tu en auras souvent besoin pour résoudre les problèmes plus tard. Prenons l'exemple du circuit en série, celui qui est à votre gauche. Nous savons que l'intensité du courant au résistor R1 est de 8 ampères. Par la loi des nœuds, nous pouvons donc déduire que l'intensité au résistor 2 et 3 ainsi que l'intensité à la source sont tous de 8 ampères. Dans le circuit en parallèle, celui à votre droite, nous savons que l'intensité est de 5 ampères et que celle du résistor 2 est de 2 ampères. La loi des nœuds stipule que la somme des courants circulant dans les branches est toujours égale à l'intensité provenant de la source. Puisque 5 moins 2 donne 3, on peut conclure que l'intensité du courant au résistor 1 est de 3 ampères. La loi des boucles, ou deuxième loi de Kirchhoff, stipule que la tension aux bornes de la source est toujours égale à la somme des tensions mesurées aux bornes de tous les éléments d'une même boucle. Ainsi, on peut déduire deux éléments. Le premier est que dans un circuit en série, la somme des tensions mesurées dans les éléments du circuit est toujours égale à la tension totale à la source. Dans un circuit en parallèle, toutes les tensions mesurées sont égales. Prends bien cette loi en note, car elle sera utile souvent pour faire des problèmes. Prenons l'exemple du circuit en série, celui à votre gauche. Nous savons que la tension aux bornes de la source est de 3 volts, aux bornes du résistor R1 est de 1,5 volts et celle aux bornes du résistor R3 est de 0,5 volts. Par la loi des nœuds, nous pouvons facilement déduire que la tension aux bornes de R2 est donc égale à 3 volts, la tension à la source, moins 1,5 moins 0,5, ce qui donne une tension totale de 1 volt. Dans un circuit en parallèle, nous savons que la tension totale est de 12 volts. La loi des nœuds stipule que la tension est égale partout, ce qui veut dire que la tension aux bornes de R1 et de R2 est de 12 volts. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.